j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview pour la chaîne de Man Australia et de venir ici nous raconter ton parcours en Australie. Alors déjà, tout d'abord, comment vas-tu? Hello Marine, bah écoute, merci beaucoup de m'inviter. Ça va très bien, merci et toi? Ben écoute, ça va, merci. Vas-y, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, quel âge as-tu, ce que tu fais dans la vie. Ok, bah écoute, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans. Je suis actuellement du coup en Master 2 à l'ISC Paris dans le domaine du marketing en alternance. Ok, ça marche. Pourquoi es-tu allée en Australie? Pourquoi faire? Dis-nous tout. Alors, je suis partie en Australie après ma troisième année d'études. J'avais envie de faire un break du coup avant mon master. Je savais que j'avais des lacunes en anglais et que c'était vraiment important dans le domaine du marketing et voilà, dans le travail que je voulais faire plus tard. Donc voilà, j'ai décidé à ce moment-là de faire un break et de partir en Australie. Et pourquoi l'Australie? Parce que je sais pas, depuis petite, j'étais toujours intriguée par ce pays à l'autre bout du monde qui est qui est à l'autre bout du monde de la France. Et j'avais vraiment envie de voyager, de partir loin, d'avoir une expérience totalement différente de ma vie en France. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Australie et que je suis partie en student visa du coup en Australie. Ok, donc en student visa. Donc du coup, qu'est-ce que tu étudies en Australie? J'ai pris des cours d'anglais, tout simplement. J'ai pas étudié des cours comme on peut avoir à l'université. J'étais vraiment dans une école spécialisée pour apprendre l'anglais. Et du coup, c'était ça qui était génial parce il y avait des personnes du monde entier. Il y avait des personnes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe. Et c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Et c'était vraiment très bien. Et combien de temps, du coup, as-tu pris de cours d'anglais? Je suis partie 6 mois. J'ai pris à peu près 6 mois de cours d'anglais, Ok. du coup, dans l'école Access Language Center à Sydney. Et donc, il y a une question que beaucoup se posent parce que l'Australie, ça attire, que ce soit pour les Working Holiday Visa ou pour apprendre l'anglais. Mais combien ça coûte les cours d'anglais? Vrai que c'est un coût, on va pas se mentir. Pour mes 6 mois de cours, j'en ai eu pour 6 000 $, plus à peu près 1 500 $ parce que je suis passée par une association en France qui m'a aidé à trouver cette école, faire toutes les démarches administratives, trouver une famille parce que j'étais au pair, et plus, donc j'ai rajouté à ça 1 500 $ en plus. Donc voilà, ça fait un coût, mais je ne le regrette pas du tout. Mais du coup, en disant que tu étais au pair, enfin demi-au pair, tu as devancé un peu ma prochaine question, c'est est-ce que du coup tu as le droit de travailler en student visa? Et si oui, toi, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Oui, totalement. On peut travailler avec un student visa. Et moi, pour le coup, j'étais au pair, donc demi-pair, parce que je m'occupais des enfants que les après-midi et un peu le matin. Donc, et 5 jours par semaine, effectivement, du lundi au vendredi. Ok, et du coup, tes cours d'anglais, c'était le matin, le soir, l'après-midi, enfin comment ça se passait un peu une journée type de la vie de Marie en Australie? Alors, du coup, en semaine, c'est vrai que je me levais à 5h30 parce que je m'occupais des enfants le matin, je les préparais pour aller à l'école. Après, moi, je partais aussi en cours parce que j'avais cours à 8h. Donc, je partais pour mes cours, j'avais cours jusqu'à 14h. Et après, je récupérais les enfants vers 15h30 et je Ok. m'occupais d'eux jusqu'à la fin de la journée. Donc, voilà, les semaines étaient plutôt bien chargées. C'était assez sport quand même. C'est Et ça, exactement. justement, du coup, est-ce qu'avec l'école, tu avais des devoirs en plus le soir à faire le soir? Oui, totalement. Du coup, en fait, quand on arrivait dans cette école, ils nous faisaient déjà un test d'anglais pour savoir le niveau qu'on avait. Et ce qui était bien dans cette école, c'est qu'il y avait vraiment le niveau, mais débutant, avec des personnes qui ne savaient vraiment pas dire un mot d'anglais, jusqu'à des personnes qui avaient des très bons niveaux et qui étaient là pour vraiment se perfectionner. Donc, du coup, on nous attribue dans une classe et effectivement, le professeur qu'on a nous donne des devoirs à faire tous les jours ou tous les 2 jours. Donc personnellement, je le prenais vraiment au sérieux parce que j'avais vraiment envie de progresser mon niveau d'anglais. Après, bien sûr, la prof n'était pas derrière notre dos à regarder si on l'avait vraiment fait. Certains le faisaient pas et puis voilà. Mais c'est vrai que moi, je le prenais à cœur. J'avais vraiment envie de progresser mon niveau d'anglais et je sais que ça passe beaucoup par la grammaire, le vocabulaire. Si on a une bonne base sur ça, c'est très très important. Donc c'est vrai que le soir, du coup, quand j'ai fini la journée avec les enfants, je me remettais sur mes cours avant d'aller dormir. Donc c'est vrai que mes semaines étaient bien chargées. Et en plus, en fait, dans cette école, ce qui était bien, c'est que tous les mois, à chaque fin de mois, on refaisait un test, tout le monde refaisait un test, et ce qui nous permettait de réévaluer notre niveau au bout d'un mois et de voir si on pouvait
changer de classe, évoluer, aller dans le cours supérieur. Donc, c'était vraiment bien. Ok, d'accord, oui, c'est super ça, de pouvoir évoluer et de voir aussi ton évolution rien que pour toi, personnellement, de Exactement. voir que tu as évolué. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, en tant que student visa, est-ce que tu avais des vacances et est-ce que tu as le droit de voyager? Donc de voyager dans l'Australie, oui, je sais qu'en student visa, tu as aussi le droit de voyager à l'extérieur de l'Australie. Ça veut dire que tu peux aller à Bali et revenir sans problème tant que ton student visa, si tu pars pendant les vacances de Noël, par exemple. Et du coup, toi, est-ce que tu as eu des vacances avec ton école de langue et est-ce que tu as un peu voyagé? Alors, je partais surtout sur des week-ends. Je faisais des week-ends prolongés. Comme je finissais tôt les cours, par exemple, je pouvais m'arranger, partir en week-end ou quand il y avait des jours fériés également. À Noël, j'ai eu des jours. Et avant de repartir en France, en fait, j'avais pris des jours pour partir faire un voyage. Donc, euh, donc oui, j'ai pu visiter plusieurs villes d'Australie. Alors, j'ai fait Brisbane. Oui. Une petite ville, rien à voir avec Sydney, hein. C'est vraiment une petite ville. Sur un week-end, c'est très agréable parce que c'est quand même assez dépaysant. Ça change de Sydney, c'est plus petit, c'est plus cosy finalement. Donc, je l'avais fait sur un week-end prolongé et c'était très enrichissant. C'était vraiment très sympa. J'ai fait Melbourne aussi. Melbourne, pareil, j'étais partie sur plusieurs jours. Et Melbourne, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans Melbourne, c'est que ça ressemble à des villes un peu européennes parce qu'il y a des petites rues, c'est plus petit, alors que Sydney, c'est vraiment les grandes avenues, les grands buildings, plus à l'américaine finalement. Alors que Melbourne, on va retrouver dans Melbourne ce côté européen. Et c'est ce que j'ai aimé parce que j'y suis allée plus vers la fin de mon séjour. Et pour le coup, je me suis dit, oh, un petit goût d'Europe, c'était pas mal. Donc, mais vraiment très joli aussi. Après, Melbourne, il fait moins chaud quand même. Oui. À noter que c'est important quand même de savoir qu'à Melbourne, on n'aura pas le soleil non plus de Sydney. Et j'allais aussi pour le soleil parce que j'y suis allée en mois d'hiver en France, donc j'ai passé un an sans hiver et c'était quand même génial. Après, j'ai fait du coup Jervis Bay. Donc ça, c'est à 2h30 en voiture de Sydney, c'est pas si loin, mais c'est extraordinaire, c'est dépaysant. À noter que c'est là-bas que j'ai pu voir le sable le plus blanc au monde, et c'était juste magnifique. Alors il y a également des grandes forêts, mais juste magnifiques. Et on avait j'étais partie quelques jours avec des amis, et c'était vraiment dépaysant. En fait, ce que j'adore à Sydney, c'est que finalement, sans partir non plus trop loin, en 2 heures de voiture, en 2 heures de train, on peut être totalement dépaysé et voir un autre environnement, un autre paysage par rapport à Sydney. Et enfin, j'ai visité la capitale. Je suis allée à Canberra une journée, à noter avec Marine d'ailleurs. On avait envie de faire la capitale. Tout le monde nous disait que c'était pas terrible, mais on s'est dit quand même, il faut aller voir la capitale de l'Australie. Et effectivement, une journée, ça suffit. Mais c'était quand même sympa de voir le Parlement, les monuments quand même, il y a de jolis monuments à faire. En fait, on y a plus été dans ce mood-là. On a fait des visites plutôt culturelles et c'était vraiment sympa. Mais effectivement, une journée, c'est très bien. De Sydney, ça se fait facilement en voiture. Vous louez une voiture et c'est très bien. Et enfin, mon plus gros voyage, c'est que je suis allée à Airlie Beach. Donc, c'est plus au nord. C'était où il y a la Grande Barrière de Corail. Donc, petite ville, pareil, vraiment dépaysante, où finalement, ce qu'on aime quand on part dans ces petites villes, c'est qu'on retrouve des Australiens. Vraiment, parce qu'en fait, moi, la surprise que j'ai eue à Sydney, j'étais persuadée de rencontrer énormément d'Australiens. Et en fait, à Sydney, et j'étais agréablement surprise, mais c'est très multiculturel. Donc, il y a des personnes venant d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique. Et en fait, à Sydney même, j'ai pas rencontré tant d'Australiens que ça finalement. J'en ai vachement plus rencontré quand je partais finalement dans ces petites villes le week-end, sur des week-ends prolongés. C'est ça qui était agréable parce que c'était vraiment dépaysant et ça me changeait finalement de mon quotidien. Et effectivement, Airlie Beach, c'est juste magnifique. Je le recommande également parce que j'ai eu la chance de faire un survol au-dessus de la Grande Barrière de Corail et c'était juste magnifique. Même cette petite ville à visiter avec un petit sac à dos, c'est juste génial. Waouh. J'ai encore beaucoup de choses. Je vais y retourner pour faire toute la côte ouest que je n'ai pas pu faire. Même le sud, Adélaïde, il y a encore énormément de choses à voir en Australie. Finalement, je n'ai pas vu beaucoup, mais déjà, c'est déjà très bien. Bah justement, la côte ouest, en parlant, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui partent sur la côte est parce que c'est Sydney, parce que c'est Brisbane, c'est Melbourne, c'est des grosses villes, c'est la Grande Oui, Barrière de Corail, il y a la Gold Coast, c'est un peu, enfin, c'est la plage finalement. Et en fait, très peu,
Il n'y en a pas beaucoup qui prennent la décision de partir à l'ouest, alors que c'est magnifique. Je pense que c'est beaucoup plus typique aussi. Et c'est vrai Sauvage. que, oui, plus sauvage, plus nature, Totalement. plus nature. Oui, totalement. Donc, c'est à faire aussi. Donc, si vous avez la chance de pouvoir y aller, allez-y. Oui, Parce qu'il y a plein de choses à faire et c'est magnifique. Donc, c'est faites. magnifique. Oui. Ouais, franchement. Et du coup, si tu as une ville à conseiller pour des futurs étudiants, est-ce que tu conseillerais toujours Sydney ou en ayant visité pas mal de villes, est-ce que tu conseillerais une autre ville? Après, je pense que c'est propre à chacun. Oui. Moi, pour vivre, j'avais besoin quand même de quelque chose où je peux m'occuper tout le temps, où je peux toujours découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'avais choisi Sydney. Et moi, de moi-même, je recommanderais Sydney parce que, en fait, à Sydney, tu as tout. Tu peux sortir, il y a des activités, il y a énormément de choses. Il y a des musées, vous pouvez avoir des activités culturelles. Et à la fois, vous pouvez en 2 heures, avec un train, être complètement dépaysé et se retrouver au Blue Mountains, qui est magnifique. Vous pouvez faire des randonnées, mais géniales, ou encore au Royal National Park, qui est un parc juste magnifique, qui a à faire même sur plusieurs jours, car c'est impossible de le faire en une journée. Donc, en fait, ce que j'aime bien avec Sydney, c'est que c'est une ville, c'est-à-dire que la semaine, vous êtes, enfin, il y a tout à Sydney. C'est une grande ville et en même temps, juste à côté, en partant pas si loin, on peut être dépaysé et voir d'autres paysages. Et moi, en 6 mois, ce que j'aimais bien, c'est que tous les week-ends, finalement, avec mes amis, on arrivait à faire des activités différentes à Sydney parce c'est tellement diversifié qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est pour ça que je le recommande à vivre tous les jours. Oui, puis même Sydney, c'est la ville et la plage en même temps. Et ça, c'est Ah, dingue. C'est un truc exactement. de fou. Genre, tu peux prendre des ferries. Ah là là, c'est... Ah, mais sortir du. Bon, après, moi, je viens de Paris, mais vivant en ville où tu finis les cours et tu vas à la plage, c'est juste génial. C'est vrai que c'est une belle expérience, c'est clair. Alors, il faut savoir que moi aussi, mon coup de cœur, c'est Sydney et je recommande Sydney. Marie, c'est Sydney. Manon, donc de Man Australia, son coup de cœur, c'est Sydney. Mais si vous voulez un peu savoir la ville qui vous convient le mieux, je vous mettrai le quiz en barre d'infos qui est sur le site de Man Australia. Vous pourrez faire un petit quiz et découvrir la ville qui vous correspond le mieux. Parce que c'est vrai que, comme dit Marie, c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, nous, Vraiment. on est un peu la team Sydney. C'est ça, exactement. Mais il y a des teams Brisbane, il y a des teams Melbourne. Donc, Totalement. le Des personnes qui préfèrent quand même quand il y a moins de monde, que ça soit une ville un peu plus cosy, totalement. C'est vraiment propre à chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le questionnaire et vous verrez du coup quelle ville vous correspond le mieux et vous pourrez nous le partager sur vos réseaux sociaux. Alors ensuite, du coup, ça a mis combien de temps entre le moment où tu as pris contact du coup avec les personnes pour faire tes papiers et organiser ton voyage et et le jour où tu es parti? Combien de temps ça a pris tout ce cheminement en fait? Je les ai contactés au mois de juin et je suis partie au mois d'octobre, donc assez rapide. Et c'est vrai que cette association s'est occupée de tout parce qu'elle avait ce partenariat avec cette école en Australie, le service d'au pair. Donc en fait, j'avais vraiment que les documents administratifs à faire. J'ai dû évidemment faire un dossier avec lettre de motivation, des photos de moi, montrer pourquoi je voulais être au pair, pourquoi je voulais aussi prendre des cours de langue pour le student visa. Elle m'a aidée également pour tous les papiers administratifs, tout ce qui est santé. Parce que quand on est étudiant, on est obligé de prendre une assurance qui s'appelle HC, ouais, c'est ça. OSHC, exactement, mais qui n'est pas terrible. En toute honnêteté, moi, j'ai pris une seconde assurance qui s'appelait Avi International et qui est très bien et ça me permettait de compléter au cas où s'il m'arrivait quelque chose et que j'avais vraiment besoin de me faire soigner dans un hôpital ou même aller chez le médecin parce que même une visite de médecin coûte très cher en Australie. Et un généraliste coûte cher, mais un spécialiste, par exemple, pour les yeux, un dermato pour la peau, c'est encore plus cher. Donc, c'est important de prendre une bonne assurance avec soi parce que c'est vrai que c'est pas le même système qu'en France et du coup, ça monte vite les soins médicaux. Bah, de toute façon, je pense que pour moi, en fait, du coup, quand on part en visa étudiant, on est obligé de prendre l'OSHC, donc qui est l'assurance que l'État australien en fait t'impose. Donc, tu n'as Oui, pas le choix. Mais en fait, il n'y a pas le rapatriement. Enfin, ça ne comprend pas le rapatriement. Ça comprend des frais de médicaments et des frais de santé, mais pas tout. Donc, c'est vrai que comme dit Marie, enfin, de toute façon, pour moi, c'est primordial de prendre une assurance quand tu vas en Australie, que tu sois d'ailleurs en Working Holiday Visa ou en Student. Il oui. faut prendre une assurance. D'ailleurs, je sais que Man Australia a un partenariat avec Shapka, mais il faut prendre une assurance. Pour moi, c'est primordial, c'est obligatoire si vous voulez éviter les problèmes, tout simplement. Oui, totalement. Oui, c'est vraiment très important. Je suis d'accord.
Oui, oui, franchement, prenez une assurance. Et du coup, d'ailleurs, tu parlais de la lettre de motivation. C'est vrai que ça aussi, c'est particulier au student visa. C'est que tu dois écrire une lettre de motivation en anglais pour dire, en fait, tes motivations, pourquoi tu vas aller en Australie, quel est ton projet là-bas. Et c'est assez, ça a été, du coup, pour la rédiger. Comment tu l'as Oui, vécu? oui, bah, bon, c'était, je me suis fait une idée d'une amie qui parlait bien anglais pour qu'elle corrige, pour que ça soit quand même dans un anglais correct, parce qu'à ce moment-là, c'était pas top mon niveau. Mais oui, oui, bon, c'était, après, c'est pas non plus, enfin, c'était une petite lettre de motivation, ça se fait rapidement. Finalement, je pense que quand on décide de partir comme ça à l'autre bout du monde, on connaît nos motivations. Donc, en fait, il faut tout simplement être honnête et dire pourquoi on a envie de partir et enfin, je connais personne qui s'est fait refuser juste par une lettre de motivation. Oui, 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 c'est vrai. Et alors, du coup, petite et dernière question, peux-tu le donner le conseil pour Mhm. les futurs étudiants qui veulent partir en Australie? Le conseil, j'en aurais deux. Déjà, profiter. Ça veut dire que, en fait, c'est une expérience tellement atypique dans votre vie qui vous arrivera une fois, peut-être plusieurs fois, mais pour mon cas, ça m'est arrivé qu'une fois. Et en fait, le temps passe à une vitesse folle. Mais j'ai pas vu mes 6 mois passer. Donc vraiment de profiter de chaque instant. Sortez, découvrez, ouvrez-vous aux autres personnes. Enfin, moi, je sais que le deuxième conseil, c'est vraiment ne vous enfermez pas avec les Français. Très important. Moi, je suis partie seule. Quand je suis arrivée, je ne me suis pas mise sur des groupes de Français parce que je voulais absolument, contrairement à Marine, je voulais absolument ne pas m'enfermer dans un groupe de français. Et puis je savais que j'allais aller dans une école de langue où j'allais rencontrer d'autres personnes. Et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ne surtout pas vous mettre sur des groupes de français, même si après vous rencontrez des Français, c'est pas grave. Mais ne vous enfermez pas. Prenez le temps de découvrir, d'aller dans votre école, de rencontrer des gens. Et c'est encore plus enrichissant de rencontrer des personnes qui viennent de d'autres cultures. Moi, ma première amie, finalement, à Sydney, c'était une japonaise. Et ça a été juste génial de découvrir sa culture, son mode de vie, d'échanger finalement sur nos valeurs, comment fonctionne la France, comment fonctionne le Japon. Et donc voilà, vraiment s'ouvrir, ne vous enfermer avec les Français et profiter au maximum. Profitez. Et en fait, ça passe tellement vite, comme dit Marie, de faites tout ce que vous pouvez faire. Ne remettez jamais au lendemain. Là, pour le coup, vous avez envie le week-end de partir, partez. Faites vraiment le maximum de choses parce qu'en effet, ça passe très, très vite. Et pour ma petite défense, j'étais en Working Holiday Visa, donc je n'avais pas de cours d'anglais pour rencontrer les gens au début. Même si j'en ai pris par la suite. Et du coup, c'est vrai que la première chose que j'ai fait, moi, c'est mettre un petit mot sur les Français en Australie, alors que j'avais dit jamais je ne rencontrais de Français quand je suis arrivée. Mais en fait, ça faisait déjà une semaine que j'étais seule et je me suis dit, bah là, il faut que je rencontre des gens. Et donc, c'est vrai que j'ai rencontré quelques Français, mais au final, par la suite, ça ne m'a pas empêché parce que j'avais toujours cet état d'esprit de non, je veux rencontrer des étrangers et tout. Donc, Très ça, important. donc j'ai rencontré des Françaises aussi comme Marie par exemple, mais on n'est jamais resté que dans notre truc, on n'est que entre Françaises, on n'accepte pas les autres parce qu'on ne peut pas parler anglais. Au contraire, on a fait beaucoup d'événements où on était ensemble, mais il y avait aussi beaucoup d'étrangers, donc on parlait anglais entre nous. Donc vraiment, oui, ne vous enfermez pas dans cette communauté française, vraiment vivez à fond. Et puis surtout, pour vous rassurer, c'est que en fait, les personnes étrangères ne vous jugent pas. On a ce côté en France où on se juge sur notre niveau de langue, alors que moi, ayant rencontré des étrangers où je faisais des fautes à chaque phrase en anglais. En fait, ils me poussaient, ils me disaient non, mais c'est pas grave, change le mot. Qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, les personnes te poussent et en fait, c'est ça qui te fait également progresser hyper vite parce que déjà, tu vas parler qu'en anglais avec eux. Mutuellement, vous allez vous entraider à progresser parce que cette personne aussi n'a pas forcément un hyper bon niveau, peut-être un peu mieux que vous, donc va vous aider à progresser. Et en fait, vous progressez beaucoup plus vite parce que vous prenez aussi confiance en vous grâce à ces personnes qui sont là pour vous aider et qui ne vous jugent pas. Non, ça, je suis totalement d'accord à 100%, c'est tellement ça. Eh bien, Marie, écoute, merci beaucoup pour cette petite interview sur la chaîne de Man Australia. Et, Merci à toi, c'était super. et je te dis à bientôt. Bye! À bientôt.